Je suis Dibinia Martin, directeur du Centre d'Antiposition SIAPOL. Monsieur le directeur, à quoi répond ce déjeuner débat? Ce déjeuner débat, c'est pour d'abord faire connaître le SIAPOL, les missions du SIAPOL. Ce que nous faisons, notre rôle avec les opérateurs privés. Deux fois, on est mal compris. Donc, on a voulu organiser ce déjeuner débat-là pour que tout le monde, au moins tous les opérateurs, l'ensemble, ceux qui sont là, puissent vraiment savoir le rôle que nous jouons. On l'a déjà fait à San Pedro. Et ça a permis aux gens de San Pedro de connaître les missions du SIAPOL. C'est important. Vous avez vu les questions qu'ils ont posées. Nous, comme je l'ai dit, nous les accompagnons. Il faut qu'ils prennent en compte l'environnement dans leur développement économique. On ne peut pas une économie ne peut pas se développer sans nuisances. Mais comment faire pour minimiser ces nuisances-là? C'est le rôle que nous jouons, c'est le rôle du SIAPOL. Accompagner les opérateurs privés pour qu'ils prennent compte et tiennent compte de l'environnement dans leur développement. Monsieur le directeur, quels sont les grands axes que vous avez développés dans votre communication de ce jour? D'abord, le SIAPOL a pour mission d'évaluer les milieux récepteurs pour connaître l'état de santé de notre milieu. Ça, c'est la première mission importante. Donc, mettre en place le réseau national d'observation de la qualité des milieux récepteurs. Ensuite, le contrôle de l'application des tests que l'État a mis. L'État a pris des tests pour que les opérateurs puissent, dans leur développement économique, puissent prendre en compte l'environnement. Il faut donc des structures aussi pour contrôler l'application de ces tests-là. C'est ce que nous faisons. Et aussi, c'est l'intervention. Le SIAPOL intervient. S'il y a une pollution accidentelle, c'est le SIAPOL qui intervient. S'il y a un milieu qui est dégradé, c'est le SIAPOL qui intervient pour traiter ce milieu. Voici en gros les trois axes. D'abord, l'évaluation, le contrôle de l'application et puis l'intervention, la restauration des milieux. C'est vrai que le SIAPOL est limité financièrement, mais si on développe mieux les idées, on peut créer de la richesse à partir du principe pollueur-payeur. Par exemple, nous, dans notre activité, il y a de la spéculation sur les huiles usagées qui est un déchet spécial, ce qui est d'ailleurs interdit par la loi. Il faut que les détenteurs, logiquement, payent pour le déchet qu'ils produisent. Mais il figurait que nous, on va acheter ce déchet. Et ça, c'est compliqué. Or, le SIAPOL pouvait encore prendre des redevances sur la collecte de ces huiles. En Côte d'Ivoire, en 2020, il y a eu près de 40 millions de litres d'huile qui ont circulé sur le territoire ivoirien, ce qui veut dire qu'il y a eu 40 millions de litres d'huile usagée. Si le SIAPOL prend 10 francs sur un litre d'huile, c'est 400 millions qui peuvent beaucoup aider le SIAPOL à faire correctement son travail, à permettre au SIAPOL d'avoir plus d'inspecteurs capables d'aller sur les terrains pour mieux superviser ce qui se passe. Vous voulez dire si vous avez des doléances à faire? C'est effectivement ça, c'est d'avoir un entretien avec le SIAPOL, avoir des études à faire avec eux pour ce secteur afin d'aider le SIAPOL à pouvoir mieux nous surveiller et nous aider à mieux travailler sur le terrain. Parce que quand les choses sont mieux surveillées, les gens respectent les règles, tout le monde y gagne. Ok, rappelez votre nom. Monsieur Jichi Appela, gérant de ANF Nature et Frères. Merci beaucoup. On a